Mince. Ah non, mais j'ai mal lu. Bonjour à tous. Je suis en vacances. Ouais, ça a un vieux goût quand même. Hein. Tu vois quelqu'un qui est posé là comme ça. Hein? Alexandre le Bienheureux. Tout doucement. Vous voyez, je ne cours même pas ce matin. Je suis en retard, je suis en retard. Le lapin blanc. Je suis en retard, je suis en retard. Comment il se fait que... Oh oh. Ah, vous m'avez inquiété. Bonjour Yves. Hein, je suis en vacances. À la nôtre. À la santé de l'homme lion. Bonjour Jules, je suis en vacances. Bonjour, tout est grâce, je suis en vacances. Non, c'est plutôt je suis en congé. Parce que les vacances dans mon salon, ça craint. Bonjour Amina. Je suis en congé. Ah, c'est plutôt je suis en congé. Non, non, vacances dans mon salon. Non, c'est pas des vacances. Bonjour Emma. Je suis en congé. Bonjour à tous. Je suis en congé. Bon. Bonjour Joseph. Je suis en congé. Non, c'est pas les vacances, c'est les congés. Je fais Lyon-Plage. Je fais appartement-plage. Bonjour Drusille. Je suis en congé. Ah, le rythme à la française. 6 semaines, 7 semaines de cours. Bonjour les vacances. Aïe, ouh. Et c'est pour ça que je suis comme une élève. Bon, plus sérieusement, j'avais besoin de boire quelques centilitres pour un peu caler mon estomac. Bon, bonjour Zéphirin. Ouh, jusqu'à Madame Karine. Mais mon frère, bonjour Alain. Madame Karine, là, ça fait un peu maquerelle, hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Moi, j'ai l'esprit très tordu, hein. Madame Karine, ça fait un peu maquerelle. Je suis à 1000 années-lumière de la chose. Oui, l'histoire de maquerelle, là, ça ne sort pas par hasard ce matin. Bonjour, Moses. Bonjour, Roger. Commençons par l'anniversaire de l'homme... bonjour, Mélanie. Commençons par l'anniversaire de l'homme lion, le premier lion du pays, le plus jeune, toujours Shoga. J'ai nommé Paul Barthélemy Bimfondobia. Et c'est dans quel sens même? Hein? Qu'est-ce que ça peut bien vous faire, même son anniversaire? Voir les photos jusqu'à vous partager. Bonjour, Cédou. Bonjour, ma vie. Je vois même jusqu'à vous partager ces photos. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que ça nous fasse? Hein? Sincèrement, nous sortons de la fête de la jeunesse. Il ne s'est pas pointé. Et ils vous publient leur photo d'anniversaire et vous en faites même la promotion. C'est comment? Non, on marche sur la tête. Vous voulez qu'on y voit quoi? Que la personne que nous voyons sur les photos là avec les épaules jusqu'aux genoux là est très différente de celle qui nous a pondu le discours le 10. Non? Vous voulez qu'on fasse quoi des photos? À part voir des détails comme cela. Mais ça, les Camerounais s'en foutent. Madame fait tout pour être en rouge. C'est la seule qu'on voit sur les photos. Madame fait sa promo, vous l'aidez. Non, c'est sincèrement de vous à moi. Bonjour Théophilis. Non, c'est Philus. Elle fait sa promotion. Non, mais je ne comprends pas. Notre esprit est où? Non, mais c'est mon côté... C'est mon côté artistique qui... Je crois que sont mes coups qui reviennent comme ça à la charge. Regardez ces photos-là. Vos yeux sont rivés où? Quand vous regardez, quand vous mettez ces photos-là sous les yeux, vous voyez d'abord qui? C'est la promotion. C'est une étale. Cette photo-là, c'est... Comment est-ce qu'on appelle même souvent ça? C'est un stand. Cette photo, c'est un stand. Madame fait sa promotion. Non, vous en êtes pas rendu compte. Ah, c'est vous qui voyez. Hein.
Au lieu de mettre votre énergie dans le combat, vous êtes là dans les histoires des people. Continuons ainsi. Il a fêté ses 89 ans et alors, combien de vos grands-parents ont atteint cet âge-là? Les vôtres ne bouffent pas les pissenlits par la racine. Vos grands-parents à vous mangent les carottes par le bas, non? Vous connaissez l'expression manger les pissenlits par la racine. Manger les carottes par le bas. Ah non, non, ça c'est très imagé. Ça veut dire être mort et enterré. Quand on dit que tu manges les pissenlits par la racine, c'est que tu es mort et enterré. Moi, Wanda seulement sur nous. Hein. Wanda vraiment sur nous. Le combat est ailleurs. D'être colonial vous a souvent dit que regardez bien les embats, ils ne gèrent pas Paul Biya. Il ne gère pas Paul Biya. Il y a 2 jours, il était aux abonnés absents, donc il peut marcher, donc il est debout. Donc il existe encore. Il était aux abonnés absents à son boulot. Parce que c'est son boulot. Présider le défilé du 11 février, ça fait partie de son boulot. Ce sont eux qui ont même créé ce boulot-là. Hein. Il y a des pays où ça n'existe pas, ce genre de choses. Les défilés sont militaires. Promotion de la jeunesse. Est-ce que nous avons besoin de faire la promotion de la jeunesse au Cameroun? 70% de cette population-là est jeune. Est classée jeune. Vous voulez faire la jeunesse de quoi? Vous n'en prenez pas soin. Ce n'est pas une jeunesse performante. Quand vous la célébrez pourquoi? Ce sont des questions que vous devez vous poser. Nous avons vu vos enfants aller boire la poussière. Pendant que l'homme, le premier jeune de la nation était chez lui tranquillement, tranquille, en train de se faire masser. Ah, vraiment, nous, si là, je vous ai dit que si l'option là était possible, moi, j'aurais y acheté depuis. Raser tout. Ça n'en vaut pas la peine. Le peuple là, les jeunes là devraient être dehors. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous faites la promotion des gâteaux qui ont 1,80 m. Vous faites la promotion des alcools. Et encore là, je crois qu'ils ont un tout petit peu compris le message. Ils couvrent pour qu'on ne voie pas la marque. Je dis ça, je dis rien. Mais vous couvrez pourquoi? Nous connaissons le train de vie de la présidence de la République bananière du Cameroun. Nous connaissons votre train de vie. Vous n'avez pas besoin de couvrir. Les nous comme ça ne nous touche pas. Hein. Du moins, quand je dis les nous, une comme moi, les marques, c'est quelque chose qui... Vraiment, hein, je me suis tellement détaché des... J'aime les belles choses, hein, pourtant, mais je ne les envie pas. Ah oui. Qu'est-ce que ça peut bien me faire que tu boives un champagne à 5 000 €? M'en fous, mais alors, mais complètement. C'est ce qui a amené ce champagne sur cette table-là qui m'intéresse. Ce n'est pas le fait que tu mettes ça dans l'estomac. Champagne à champagne, hein. Moi, vous dis ça comme ça, je dis rien. Vous n'êtes pas des sommeliers, vous n'êtes pas des testeurs dans votre palais là. Hein? Et c'est le buveur de Mengbalam là. Vous pensez que sa voix est rock comme ça, pourquoi? Parce qu'il a chopé la toux. C'est un gros alcoolique. C'est le buveur de Mengbalam là, vous lui donnez le champagne. Son palais est tellement abîmé que tout ça a le même goût hein, dans sa bouche. Ce sont les hommes qui font de toutes ces choses-là des biens économiques. Le fait qu'on vous dise qu'on produit 100 bouteilles par an, c'est comme ça que les Occidentaux ont créé des biens économiques. Hein. C'est vous qui courez après. Sans moyen de votre politique. Quand tu bois le champagne là, tu bois le champagne à 50 €, tu bois celui à 15 €, les gars, vous allez finir tous ivres. Hein. Chacun d'entre vous là, l'autre enivre autant que le premier enivre autant que le dernier. Bon, après, il y a des très mauvais vins qui donnent mal à la tête, mais franchement, n'a jus de raisin fermenté. J'ai eu à faire des vendages. Donc, les gars, je sais d'où vient ce que vous mettez dans l'estomac là. Quand vous cachez quoi? Ça dit, il est bien d'apprécier sa nourriture. J'avoue que quand c'est bon, c'est bon. Mais le but premier de l'alimentation, c'est
c'est caler son estomac, hein, c'est avoir des forces, c'est du carburant. Le but premier, c'est ça. Après, il y en a qui ont créé un certain nombre de les jouisseurs là, et les plaisirs, et les bandjets. L'homme est censé améliorer sa vie. Les recettes sont arrivées, mais au commencement, là, on nyamaillait même la viande et la crue, hein, avant que l'homme ne découvre le feu. Avant que l'homme ne découvre le feu. Tout ce qui m'importe, moi, c'est le fait que certains soient en train de mourir, de faim pendant que vous avez ce train de vie. Hein? Dans un pays qui nous appartient à nous tous. Et vous faites ça avec notre trésor public. Il y en a qui disent que bien riche, il a pris le capital où? Il a pris le capital où? Lui, il s'enrichit, vous vous appauvrissez. Et c'est ça le système du Cameroun. Vous dites que oh, Biya ne voit rien, il ne voit rien. Il prend sa part. Comment ça, il voit rien? Chacun de ses ministres a le monopole de quelque chose. D'une branche de l'économie de ce pays. Lui-même, le chef bandit. Pourquoi est-ce que vous voulez qu'il s'attarde sur les bandits d'en dessous? Pourtant, lui-même, il est le premier bandit de la nation. Il est assimilé pour fonctionnaire. Un fonctionnaire n'a pas le droit de faire concurrence à l'État. Vous ne savez pas ça? Est-ce que vous ne savez pas ça? Et il utilise quoi? L'argent du trésor public. Il a utilisé l'argent du trésor public pour s'enrichir. Il a pris un prêt dans quelle banque? L'argent du pétrole. Vous savez combien le pétrole rapporte au Cameroun? Vous ne savez pas. Vous savez combien votre diamant vous rapporte? Vous ne savez pas. Vous savez combien votre or vous rapporte? Non. Vous avez déjà vu l'or du Cameroun? Jamais. Jamais. Donc vous êtes assis là, oh, il a eu 89 ans, oh, machin, qu'est-ce que ça peut bien me foutre? Le pays là doit être versé au sol, c'est tout ce qui nous importe aujourd'hui. Il peut fêter ses 100 ans qu'on n'en a rien à battre. Lui au moins a la chance d'avoir vu ça. Il a ses arrière-petits-fils là, qu'il gère, qui le sautent sur les genoux. Combien de familles ont cette chance là d'aligner 4 générations? Vous la jeunesse qui êtes couchée là. Dans les alcools, dans les femmes, dans les hommes. Vous allez aussi, vous aussi, vous allez célébrer la Saint-Valentin, non? N'est-ce pas? Allez célébrer la Saint-Valentin, comme si ça vous laissait. Ça vous laisse. Les choses créées par d'autres pour faire fonctionner leur économie. Eh oui. Nous avons tous vu la Saint-Valentin, la sortie de terre ici. Hein? Moi, quand je suis arrivé en France, qui célébrait l'histoire là. Maintenant, c'est un rythme. Hein? Après Noël, on attaque les soldes. Une fois les soldes, on attaque la Saint-Valentin. Après la Saint-Valentin, la Pâques. Tout ça, c'est pour faire tourner l'économie. Vous allez fêter la Saint-Valentin, vous allez faire tourner quelle économie? Au fait, le pain coûte combien ce matin? Combien ont vu du pain passer? Bonjour ma voisine de partout. Combien d'entre vous avez vu le pain passer ce matin? Le litre d'huile coûte combien ce matin? Le kilo de viande coûte combien? C'est ça qui doit vous intéresser. Quand vous vous réveillez le matin, c'est votre part de bourse ça. C'est votre part de CAC 40. Vous devez envoyer l'enfant que pardon, et l'enfant s'il va un peu me... Est-ce que nous sommes en mesure d'acheter du pain aujourd'hui? Mais quand vous vous réveillez, vous regardez le premier JAPAP. Tout ce qui vous intéresse, c'est le JAPAP. Échappatoire. Échappatoire. Je vous répète que en France, il y a très longtemps, ils en sont arrivés à couper la farine de blé, la producteur de blé, hein, à la sciure de bois. Le pain est fondamental dans l'alimentation de tout homme, même importé ou pas. Ce qu'on appelle le pain là, partager le pain. Quand dans une société, on n'arrive plus à partager le pain, c'est que la société là est tombée. Ça veut dire que la société est tombée. Il y a des sociétés, allez au Maghreb, il y a des femmes qui font, pendant des heures, elles font leur pain. Quand on dit pain, c'est tout ce qui est eau, levure, et il y a tellement de sortes de pain dans ce... Je mets les galettes dedans, hein, tout ce qui accompagne là. Tout ce qui accompagne le repas. Fait de blé, d'eau et de levure. Ou pas d'ailleurs.
Une vraie escroquerie. Au lieu de fêter l'amour tous les jours, vous êtes la Saint-Valentin toi-même. Bon, en même temps, moi, j'ai la chance que dans ma vie, ceux avec lesquels j'ai été, eux alors, hein, ce sont de mauvais éléments. Quand tu vois les autres là avec la rose, tu regardes toi, tu scrutes à l'horizon, même le 600, quoi, tu n'as pas. La famille. Voici une nouvelle semaine que nous attaquons. Hein. Vous avez fini de vivre l'anniversaire par procuration. Maintenant, votre vie alors vous rattrape. Vous faites comment? Vous faites comment? Moi-même, je n'ai pas encore cassé la croûte ce matin. J'ai d'abord calé mon ventre avec le liquide là. Sinon, je vais commencer à cligner de l'œil. Vous êtes assis. Le rythme de votre vie, c'est le japap. L'unité de mesure, la japap. Et je vois même des personnes, celui qu'on appelle Blaise Sangoula, j'ai déjà vu ta tête quelque part là, mon frère. Toi, ta part, hein, ta part de maladie là est chronique et incurable. Tu nous vantes même souvent bien. Je regarde souvent tes posts comme ça. La personne, je suis tombée sur un ce matin, tu vantes. Blaise Tiango, tu t'es regardé, si c'est Sangou, si c'est qui là, tu t'es regardé, mon frère. Et, mais de temps en temps, il faut même quand même qu'on s'arrête sur vous là, parce que vous prenez trop au sérieux. Mon frère, j'ai vu ta photo, elle dit que donc c'est l'homme-ci. Les enfants du 237. Nous sommes des cas quand même. Hein. Mon frère, quand tu te regardes comme ça, tu as l'impression que ta vie a une direction. Est-ce que vous savez que la pauvreté mentale se voit comme le nez au milieu du visage? Dans la posture, dans. Vous êtes toujours là dans la lèche. T'as pas de lèche là, ça n'a pas encore payé. Mon frère, tu n'as pas encore les numéros. Parce que tu es toujours dans la mauvaise lèche. Hein? Même les blogueurs là, te sont passés devant. Blaise Sango. Depuis que Peck est mort, bon, tu es là à nous vanter des choses qui... Ouais, Azambe. Au lieu de te battre pour améliorer, hein, tu es un adepte de Peck, non? Au lieu de te battre pour améliorer la vie des enfants de Njombe Penja, tu es assis là, tu nous fais la promotion de Pomba. Tout ça dit, tout un pays en mode lèche. Ça me permet de rebondir sur le sujet du jour. Hein? Sur l'impunité cultivée par nous autres Camerounais. L'impunité des criminels en puissance. Bonjour Daniel. Des criminels en puissance. Je ne voulais pas aborder ce sujet, mais je vais sauf que souffrir, il n'y a pas de souci. Bipez-moi Nyat et compagnie. Bipez-moi le père me sang. Le père des jumelles là. Nous parlons d'impunité ici tous les jours. Nous sommes en train, nous sommes là tous les jours à dire justice pour un tel, justice pour une telle, surtout pour une telle. Toujours en train de défendre les femmes. Oh, justice pour Mirabel. Oh, justice pour... non, c'était pas Isha, c'était qui? Malika. Oh, justice pour... Oh, justice pour... Je demande, hein, les filles, c'est comment non? Nous sommes encore à l'époque de nos grands-parents. Même nos grands-parents là, je n'entendais pas souvent les femmes dire justice pour eux. Certaines réglaient ça avec le mari dans la maison. Tu me tapes, je te tape aussi. À défaut d'avoir la justice des hommes, tu règles ta part la mano à mano. Vous attendez toujours qu'une personne tombe pour dire justice pour, mais vous ne voulez pas déraciner l'histoire, le mal là. Bipez-moi Nyat. Nyat, tu commences à faire un peu trop de bruit à nouveau. Nyat, tu es censé avoir un bracelet électronique, n'est-ce pas? J'ai vu que tu es en mode boycott là. Ce qui m'amène aujourd'hui, c'est ta fameuse vidéo que tout le monde a là depuis. Personne ne dit rien. C'est ta fameuse vidéo là que je gère aujourd'hui là. Tout le monde a ça dans son eBay. C'est même quel eBay? C'est sur Facebook. Ce ne sont pas des histoires d'eBay. Ça a été publié. C'est toujours sur la page des jumelles me semble là. Je ne connais même pas le titre. C'est toujours sur cette page là. Des menaces à ciel ouvert. Et vous avez un certain nombre de personnes qui marchent avec cette dangerosité là.
Donc, nous allons ici nous gérer aujourd'hui parce que vous là, vous êtes... vous êtes comme... vous êtes comme des poussins. Faut toujours vous ramener à l'ordre. Donc, quand on vous laisse un peu tranquille, là, ça part dans tous les sens. Parce qu'il n'y en a pas un pour rattraper l'autre là-bas. Il n'y en a pas un pour recadrer même l'autre. Vous êtes tellement tombé dans l'impunité que je me demande pourquoi. Vous vous battez même dans quel sens là? Je ne sais même pas. Même pour vous-même, vous ne vous battez pas. C'est ça le pire. Hein? Vous vous mettez en danger. Ça fait 1 an que la vidéo là existe. Ah, là, la famille me sera seulement réactiver ça. Ben, vous voyez donc que ça fait 1 an. Moi, je suis tombé dessus. Quand ça a été réactivé là, il y a quelques semaines. Donc, vous voyez donc des personnes qui disent lutter, qui sont même souvent là en mode justice pour, qui se baladent avec une personne c'est-à-dire qui brandit ce genre de menace. Déjà, menacer, hein, c'est un délit, hein. Rien que la menace là, menace de mort, menace de crime, c'est un délit. Avec circonstances aggravantes. Tu vas menacer les enfants incapables de se protéger eux-mêmes, de se défendre eux-mêmes. Hein? Tu parles de violer des enfants. Non seulement violeur en puissance, mais pédophile aussi. Dans des pays où la condamnation à mort existe, mon gars, on ne te loupe pas. Hein. D'ailleurs, de toute façon, en prison, même le pire bandit du monde déteste le violeur. Quand tu es enfermé pour viol, on te sort le corrigé là-bas. Il faut arrêter avec ce genre de choses. Je vous dis que moi, avec mon petit instinct de survie, une personne comme Nyat, depuis que j'ai découvert la vidéo là, Nyat ne peut pas se retrouver dans mes 50 mètres carrés. Il faut que j'ai la possibilité de traîner mon corps si loin de lui, au cas où. Alors me retrouver avec Nyat dans le noir, dans une pièce. Ah non, ça c'est impossible. Après avoir vu ça. Et comme dit Chasserie, demain, il viendra dire qu'il a été manipulé par Calibri. Vous êtes tous assis là, mère d'enfants, père d'enfants, ou pas. De toute façon, c'est un crime. Que tu sois parent ou pas, que ce soit les tiens ou pas, c'est un crime. Avec circonstances trop aggravantes. Je parie que les parents n'ont pas déposé de plainte. Vous êtes tous responsables de tout ce qui vous arrive dans votre... Nous, ça dit, notre vie n'est que l'ensemble de tous nos choix. On ne dit pas tout ce qui nous passe par la tête. Que ça te passe par la tête, ça c'est, tu dois gérer. Tu dois apprendre à gérer ta folie. Dès lors que tu viens aux yeux du monde, tu n'as pas vu cette vidéo, Eva. C'est pour cela que je vous dis souvent que vous êtes complice, même par association. Mais je vais la passer sinon. Puisqu'elle est sur Internet, Facebook va me dire quoi. Beaucoup d'entre nous sommes complices par association. Parce que Chasserie me dit que ça fait 1 an que cette vidéo existe. Elle l'a vu. Beaucoup de personnes l'ont vu et personne n'a bougé. Pendant ce temps, vous avez été nombreux à venir dire ici que, oh, justice pour Malika. Vous pensez que des personnes comme Nyat là se retrouvent souvent dans quelle situation? Des personnes comme Nyat se retrouvent souvent dans ce genre d'histoire sale où, ça dit, des histoires de, oh, la femme là n'avait plus tous ses moyens, quelqu'un lui est passé dessus. Il se dit même qu'ils ont un groupe dans lequel ils se partagent ce genre de vidéos. C'est pour ça que beaucoup de femmes ont été détruites dans le combat, beaucoup sont dans le mutisme. Parce que leur parti de s'est retrouvé dans un groupe.
Vous êtes assis là. Demain, vous viendrez pleurer. Nous avons déjà tiré la sonnette d'alarme. Nous allons commencer par aller chez nous. Vous là encore. Toujours vous là. Vous l'avez protégé. Pour venir crier quelques mois plus tard, justice pour Malika. Vous protégez des violeurs potentiels, des violeurs en série. Et vous criez justice. Dans un pays où il n'y a pas de justice. Et même dans un pays avec justice, les gars, on évite. On fait tout pour que le crime n'arrive pas. Vous savez bien que là, c'est dangereux. Vous savez bien que là, ça ne tourne pas rond. Et le pire, c'est que le gars dit ça face à ses enfants. Ça ne dérange personne. Même si lui-même, là, ce sont les effets de l'alcool et tout. Mais l'enfant, là, qui entend son père dire qu'il va violer. Il va faire violer. Nous allons tous écouter ça. Chacun va prendre ses responsabilités. Chacun va prendre sauf que ses responsabilités. Dans ce nouveau Cameroun que nous voulons là. Nous allons même commencer par prendre nos responsabilités dans ce Cameroun que nous vivons et dans le futur. Ça va être Nyanga. Ça va être Nyanga. Et ce sont des personnes qui, quand elles ouvrent leur bouche, vous attendez Nyadi qui va aller boycotter. Vous regardez même l'engin là comme ça, vous dites que tu vas aller, qui? Toi qui? Un instable comme ça. Et dangereux, potentiellement dangereux, voire dangereux. Voire dangereux. Vous voulez souvent qu'on vienne vous dire les choses dans quelle langue à travers cette boîte. C'est pour cela qu'une comme moi, quand vous venez crier ici justice pour une femme, je souris. Je souris. Combien de fois est-ce que nous avons eu à tirer la sonnette d'alarme ici? Combien de fois? Ou bien nous sommes, comment dire, il faudrait qu'on vienne avec ces sujets ici tous les matins pour que personne n'en oublie une seule ligne. Les femmes camerounaises sont agressées sexuellement. Je suis sûre que dans ce pays-là, il y a au moins 10 femmes qui se font agresser par minute sexuellement. Donc une par province, au minimum 10 femmes par minute. Agression sexuelle. Et je suis sûre qu'il y a au moins une femme qui se fait violer sur ce territoire-là, tous les jours. Au minimum une. Pire en zone de guerre. Pire en zone de guerre. Le viol est une arme. Et c'est une arme de guerre. Vous qui dites que le Cameroun est en paix là, ne voyez pas, vous voyez la paix où? Vous voyez la paix où? Vous savez à combien de viols moi j'ai échappé? Sans compter le fait que j'ai été violée. Je ne cache pas. Vous savez à combien j'ai échappé? Je me dis souvent que ma mère avait appris que j'avais été violée. C'est pour ça qu'elle a décidé de me faire sortir du Cameroun. Parce que c'est arrivé, le timing était... C'est comme si elle avait toujours su. Pourtant, je n'avais rien dit à personne à l'époque. Il n'y avait que ceux qui étaient dans la cité là qui savaient. Mais vous savez comment ils avaient tourné ça? Comme d'habitude. Oh, tel a coupé l'autre. C'est comme ça qu'ils avaient tourné ça. Tel a coupé l'autre. Ce qui m'importait à l'époque, c'était n'avoir pas chopé le HIV et n'être pas tombé enceinte. C'est tout ce qui m'importait à l'époque là. Et j'ai décidé que ça n'allait pas m'ébranler. Beaucoup d'hommes camerounais sont des violeurs en série. Ou de potentiels violeurs. Comme ça qu'ils sont élevés désormais. Ils ne demandent même plus. Ils se servent. Ils ne demandent même plus. Ils se servent. Beaucoup de jeunes filles là tombent enceintes suite à des viols. Vous voyez votre enfant, vous vous dites que oh, l'enfant allait couper. Quel couper? Les petits jeunes du quartier la passent à la tournante et elle tombe enceinte. Et vous-même parents, vous êtes les premiers à couvrir ça. Des fois même vous apprenez la vérité, mais vous ne défendez même pas votre enfant, bien au contraire. Double peine.
Double peine. Nous allons écouter ce nyat-là. Chacun va vivre avec sa conscience. C'est trop facile. C'est trop facile. Parce que quand vous allez vous retrouver, une d'entre vous, ou bien vos filles même, c'est vous qui êtes souvent dans des beuveries. C'est vous qui vous retrouvez souvent dans les domiciles des uns et des autres. Le jour où vous allez nous ramener un drame ici, moi je vais rire. Parce que vous êtes avertis. Nous vivons dans des sociétés avec des lois. Tout le monde ne vit pas au 237. Tout le monde ne vit pas au Cameroun. Tout le monde n'y a pas laissé sa tête, son cerveau. Non, 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 non. Ici, les crimes sont bien codés. Quand je dis code, ça veut dire que tel crime est égal à telle punition. Ceci est un crime, ceci est un délit. Pour ceci, rappel à la loi. Pour ceci, on t'enferme direct. On t'enferme direct. Bonjour Germaine. On ne met pas en danger la société. Mais vous là, qu'est-ce que vous faites? Vous encouragez. Moi j'appelle ça encourager. Vous encouragez un certain nombre de choses. Et vous voulez que la société change. Vous détruisez le tissu social et vous voulez que la société change. Vous savez quels dégâts? Vous savez, est-ce que vous pouvez mesurer les dégâts commis par des viols? Ce sont des sociétés difficiles à penser. Des plaies difficiles à penser. Non, vous êtes assis là. Vous, tout ce qui vous importe, c'est la jouissance. Voici Ignat Barano Diblé Goudé, ou je ne sais même pas son nom même finalement. C'est tourné tellement dans tous les sens que je ne sais pas si, ce qui est son nom, ce qui ne l'est pas. Bipelé, ne restez pas à la fenêtre. Vous allez sauf que gérer. Bonjour Solange. Nous réécoutons. Hein. Et il le fait, sa famille est en train de manger à côté. On entend le son des couverts. Bonjour, le roi de David. Et ils sont en train de manger. Non seulement, c'est un détail, hein, je vous dis juste mon oreille. Moi, j'ai les oreilles qui se baladent. Ces enfants ont quel âge? Mais ce n'est même pas une histoire d'enfant. Tu te mets comme ça en public. Ah ben, son épouse est là, qu'est-ce que vous croyez? Tu te mets comme ça en public. Devant tes enfants, devant ta famille, tu menaces. Toi-même, l'épouse, là, te prend en charge. Tu dis que quand les enfants là auront 15 ans par là, tu vas les faire violer, toi-même tu vas les violer. Ton épouse est assise devant tes enfants. Mon Dieu, quelle famille. Moi si là,
Je suis avec un homme qui parle de viol. Bon, mon gars, la seconde d'après, non, ce n'est même pas tes affaires vont passer par la fenêtre. Sans énervement. Hein. Parce que les déposer même devant la porte sera te donner du respect, passer par... Je vais même gentiment bien emballer, ta valise va sortir par la fenêtre. Sortir par la fenêtre. Tu ne peux pas dormir sur le même toit que moi, c'est impossible. Ce sont des choses qui détruisent. Voilà des personnes dont, voilà une personne dont on nous fait la promotion ici. Hein. Je fais ce direct aujourd'hui pour que tout le monde entende. Afin que personne n'en ignore. Quand celui-ci dit que père fondateur de la basse, quand la basse sort de sa bouche là, n'a gros mytho, ça dit n'associez pas cet homme à la basse. Le mot basse et lui sont incompatibles. Parce que quand tu vas faire ces bêtises-là, quand des personnes vont tomber sur cette vidéo, ils vont dire que na nyat barano de la basse. Non. Non. Nous ne bénissons pas la démarche. Nous ne sommes pas d'accord avec la démarche. Nous combattons la démarche. Voilà des personnes dont on fait la promotion. Je suis dépassée d'apprendre que cette vidéo existe depuis plus d'1 an. Elle existe depuis plus d'1 an. Et vous êtes dans quelle démarche vous autres? Vous allez diaboliser Calibri. Oh, Calibri machin. Oh, Calibri machin. Voilà, vous baladez avec de petits monstres. Vous ne balayez pas devant votre propre cour. Oui. Vous lui faites des bisous. Vous l'enlacez. Vous vantez la personne. Violeur patenté. Oui, ce sont des personnes qui se retrouvent dans des beuveries. Une fois que la femme est dans les vapes, ils sautent dessus et font des vidéos. Voilà leur vie. Et vous êtes au courant. Vous êtes au courant. Là, aujourd'hui, vous ne vous pointez pas. Pourquoi? Tout le monde est dans le mutisme. Avant le combat, ils étaient dans ce monde-là. Le monde de la nuit, à se sauter dessus, à boire, à n'en plus pouvoir et à se sauter dessus, avec ou sans permission. Avec ou sans permission. Demain, les enfants là auront 12, 13 ans. Les hormones vont commencer à se bousculer dans l'organisme. Les gars vont aller sauter sur une camarade. Parce que les enfants là, avec ce genre de père là, ce genre de mère, tu as quel genre d'éducation? Quelqu'un leur dit qu'on ne viole pas là-bas. Est-ce que quelqu'un leur dit on ne viole pas? Ils vont même tomber sur des films olé olé. Ils vont penser que c'est comme ça que ça se fait. C'est comme ça que ça doit se passer. Et c'est comme ça que ces enfants vont se retrouver avec une vie hypothéquée. Hein? Grâce à leur père. Je ne dis pas à cause. C'est grâce à leur père. Grâce à leur mère. Vous avez vu cette vidéo, vous êtes allé vous asseoir et à Zambe. Les enfants du 237, vous me dépassez. Mais quand je parle de lui et le chat, ce sont les enfants du même père et de la même mère, non? Hein? Quand je parle des personnes qui prennent des femmes avec ou sans permission, là, le plus célèbre, c'est comme moi. Le plus célèbre, c'est comme moi. Vous parlez de quoi? Est-ce qu'il y en a un pour attraper l'autre? Il se dit qu'il y a tout un groupe et des femmes dans ce combat ont été détruites. Hein? Ce n'était pas faute d'avoir été averti. Il y a des personnes comme vous, il y a des femmes que vous ne voyez plus. Je ne vais pas remuer le couteau dans la plaie, mais la grande fil de fer comme ça, qui se baladait justement avec, qui se baladait avec le chaton, c'était même sa go. La go est finie dans les finitions.
La go est finie comme les finitions. Sûrement dans une grosse dépression. Sûrement dans une grosse dépression. Donc je m'adresse à vous autres Camerounais aujourd'hui. Vous qui dites que nous devons lutter. Vous luttez pour une meilleure société. Voilà les choses avec lesquelles vous évoluez. Comment est-ce que tu veux lutter contre quelque chose et te trimballer la chose? Dites-moi. Dites-moi. Vous pensez pouvoir lutter quand? Dans un nouveau Cameroun. Parce que ce genre de choses se multiplient. Hein. Ça s'épand. Il est dangereux. Il est en train de fabriquer des enfants dangereux. Et je pense que Nyat n'a pas de filles. Hein. Je pense qu'il n'a que des garçons. Encore heureux. Parce que, vu le climat social chez lui là, son propre fils est capable de sauter sur sa fille. Mais je pense qu'il n'a que des garçons. Je pense qu'il n'a que des garçons. Vous êtes là dans une société dans laquelle vous négligez tout. Vous négligez tout. Vous êtes toujours au mauvais endroit. Toujours en train de combattre au mauvais endroit. Quand ces gens-ci doivent diaboliser. Bonjour Nadège. Ça va et toi? Mais non, je suis en congé. Oui. Et même que tu as validé. Non, non, je suis en congé cette semaine. Ok. Merci. Bonne semaine à toi. Bye. Au revoir, président. Non, je rigole, mais non, non, c'est ma responsable qui avait oublié que j'étais en congé ce matin. Oui, elle appelle l'ouvreuse de porte. C'était pour que je lève la barrière. Oui, je disais que ça se multiplie. Oui. Incapable de gérer ta propre famille, Ignat. Voilà comment tu élèves tes enfants. Voilà comment tu élèves. Et tu viens donner... Quand tu t'adresses même à Calibri, un homme comme Calibri, là, moi, vous me dépassez. Vous me dépassez. Tu diras aussi demain que c'est Calibri qui t'a manipulé. Ou qui a vendu ton esprit. Un truc de la sorte. C'est... Le but de mon direct, qui demande là quel est le but de mon direct? Le but de mon direct est de tirer sur la sonnette d'alarme. Comme d'habitude, je viens tirer sur la sonnette d'alarme. Je mets chacun devant ses responsabilités. Et quand je le fais, c'est parce que nous sommes dans le mouvement. Il nous arrive d'accueillir des personnes chez nous. Et nous avons des familles. Il y a même nous-mêmes. Mais si nous ne voulons pas nous protéger nous-mêmes, ne mettons pas les autres en danger. Ne mettons pas les autres en danger. Parce que moi ici, quand je t'ouvre la porte et j'en suis responsable. Si j'invite le diable chez moi, il ne faudrait pas que je me plaigne après. Et tout le monde n'est pas... il y a des combattants de l'ombre, mais qui vont dans des manifestations, qui se retrouvent souvent avec des combattants visibles à certains moments. Je suis là pour... Après, chacun voit midi à sa porte. Vous allez gérer, vous gérez la chose comme vous vous entendez. Mais ne venez pas pleurer après. Parce qu'avec nous, c'est toujours un éternel recommencement. Ça a été la même chose avec elle chez nous. Jusqu'à ce que 32 000 femmes se fassent frapper de la pire des manières à nouveau. Et quand elles ont commencé à crier, personne ne les gérait plus. Parce qu'une personne avertie en vaut deux. Quand tu es averti et que tu décides d'aller embrasser
tu décides d'embrasser le diable. Ah, les gars, si tu embrasses, c'est que tu es fort. C'est que tu peux gérer. C'est que tu peux gérer la chose. Prévenir vaut mieux que guérir. Il y a des personnes dangereuses autour de nous. Nous ne pouvons pas vouloir combattre ceux qui se trouvent à 6000 km de nous et ne pas être capable de nous débarrasser de la même chose juste là, à notre portée. C'est de la vraie folie. Comment est-ce que vous voulez que justice soit rendue aux femmes qui se font violer quand vous n'êtes pas capable de mettre des choses en place pour que ça arrive le moins souvent et vous demandez à qui de rendre justice? À ce même violeur. À ce même violeur. Les femmes, ce qui est terrible, c'est que dans notre société, nous avons fini par vivre avec l'inacceptable. Je vous dis que la première fois où je suis repartie au Cameroun, j'avais passé quoi, 5 ou 6 ans ici. Je suis repartie au Cameroun. Avant, j'étais très, comme vous voyez, soit ma fille est née là, très mince, très, oui, après, tout ce que j'avais, c'était la poitrine et un peu de, avec les fesses. J'étais quelqu'un de très, et j'avais des arguments. Je vais pas vous raconter des conneries. Quand je mettais les tops là, à l'époque là, les petits, les tops là et tout. Quand on repartait au Cameroun, on avait hyper chaud, c'était jean et le petit top. J'ai giflé un mec qui vend, ça aurait même pu être Max. Non, Max était beaucoup plus jeune. J'ai giflé un mec à Tiger. Je vous dis que moi, j'ai été violée. J'ai subi des agressions sexuelles. Donc, j'ai des clochettes. Dès que tu m'approches comme ça fait... Je ne cherche pas à me dire, je peux gifler mon propre frère, ma propre soeur, pour peu que tu te sois retrouvé dans cette position-là. Dès que mon cerveau envoie la lettre que... J'ai giflé un mec à Tiger. Le gars, pourtant, c'était pas une agression, mais ça y ressemblait. Il voulait me montrer le téléphone, mais il s'était tellement approché que j'ai vu sa main au niveau de mon décolleté. Et pas les pètes-pètes que vous dites là, j'avais une sacrée plastique. Oui. C'était bien posé au bien endroit. Mais ce n'est pas parce que j'ai une bonne plastique que je ne suis pas un morceau de viande. Eh oui, je peux m'en vanter. Il n'y avait rien qui débordait. Donc je me suis senti agressé. Le gars a pris une claque. Je crois que les gars n'ont jamais vu le genre à la Tiger. Et je l'ai cravaté dans la foulée. Je lui ai demandé ce qu'il voulait. C'est après que je me suis rendu compte qu'il voulait juste me tendre son téléphone Nokia. Mais je n'étais pas confuse. Pour l'ensemble des œuvres des gars qui étaient assis, voir lui-même là. Voir lui-même. Tiger était... Le temps que les gars... Mais le temps que ça arrive à leur cerveau, que c'est qui cette fille qui est en train... Mais ils ont compris que là, ils ne pouvaient pas. J'allais finir sur un seul. J'allais finir là où il y a 6 cams là. J'allais moi regarder mes tissus. Vroup! Je vous dis qu'avec je l'ai ramassé comme... Quand la rage montait, il y a des choses avec lesquelles je ne l'ai plus. C'est pas que je ne l'ai pas avec, mais maintenant, je vous dis que j'ai des clochettes. J'ai des alertes. Dès que... Ouh, ta main va chercher quoi? Où? Tu me touches d'abord que nous sommes familiers. Et dans ce 237 là, les femmes ont fini par être complices de leur malheur. Plusieurs fois. Ce n'est même pas là. Je vous dis que quand vous arrivez, si une femme passe une journée, et pire encore, celles qui sont bien emballées là. Si vous passez une journée sans que quelqu'un ne vous mette la main au décolleté, la main aux fesses, c'est que tous les hommes sont devenus aveugles. Je vous dis que vous ne pouvez pas avoir une bonne plastique dans ce pays-là. Un homme ne vous agresse pas sexuellement. Et ils sont de plus en plus jeunes. Ce sont même les plus culottés, ces petits morveux de 15-16 ans. Une autre fois, je suis en van. Moi, je n'avais pas connu ce van-là avec la gare routière et tout. Donc, je ne retrouvais plus mes maisons à moi. Il y a une famille amie qui a pour village cet endroit-là. Donc, moi, j'étais en train de chercher, moi, où se trouve la maison derrière tout ce foutoir-là. Je vous dis qu'un petit morveux de 16 ans. Hein. Moi, c'est tic-tac.
Donc, il arrive là, boum. Il me touche les fesses. J'ai ramassé l'enfant là. Hein. Est-ce que vous savez ce que le marché a commencé à faire? Les femmes là ont commencé à me tomber dessus. Tout ce monde a commencé à me tomber dessus. Moi, la victime. Moi, la victime. Même ici, là, sur les réseaux sociaux, vous avez vu des reportages. Et oh, oui, il s'amusait souvent, hein. Il arrivait souvent ici, il s'amusait, jusqu'au jour où, boum, il a violé. Jusqu'au jour où, boum, il a tué une femme. Des choses anormales sont devenues normales dans ce pays. Et nous ne pouvons pas dire être dans la lutte et avoir la même démarche que ceux qui vivent au Cameroun sur la tête là. Je viens juste tirer la sonnette d'alarme. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais il n'y a pas de mélange de genres. Quand vous allez boycotter là, n'utilisez pas le mot basse. N'utilisez pas pardon. Je reviendrai dire ici que toi, Nyat, tu es un danger pour la société, pour tes enfants. Je viendrai rendre viral. Vous faites de cette vidéo ce que vous voulez. Je ne veux pas prendre de mon temps pour rendre cette vidéo virale. Parce que tes enfants sont en danger. Et ta femme est complice. Dieu merci. J'espère que tu n'as pas de fille. J'espère que tu n'as pas de fille. Il y a des choses que je n'arrive pas à absorber. Le viol en fait partie. Vous avez beaucoup de femmes aujourd'hui au Cameroun qui sont des victimes consentantes pour avoir été violées. Oui. Il y a même des filles là dehors, elles commencent à... C'est-à-dire, vous avez une fille qui était tranquille, qui était calme, qui avait une vie posée, qui commence à être palandjanja. Elle commence à se livrer à tous les mecs pour avoir été violée. Pour avoir été violée. Le viol est une arme. Le viol détruit le tissu social. Vous n'avez plus de respect pour celles qui vous mettent au monde. C'est à celle-là. Voilà le 8 mars qui arrive. Parler des choses qui font du mal à notre société même. Parce que nous sommes en diaspora aujourd'hui. Nous ne vivons plus au Cameroun. Nous sommes en diaspora avec ces mêmes personnes dangereuses. Elles font partie de la société ici. Moi, ce qui me dérange énormément, c'est que vous couvrez ces personnes et vous ne vous sentez pas responsable quand elles continuent à faire des victimes. Moi, c'est ça qui me scie complètement. Je ne peux pas être complice de quelqu'un et ne pas me sentir coupable quand la personne perpétue, comment dire, perpétue cette façon de faire. Je ne peux pas. Où est passée notre conscience? Vous passez votre temps à demander justice, mais en même temps, vous protégez les auteurs du crime, de ces crimes. À tous les niveaux. Oh, rembourse l'argent d'un tel. Mais vous-même, hier, là, vous étiez les premiers à défendre ce frappeur de tontine. Vous étiez même, vous retrouviez même autour de lui à boire le champagne, acheté par l'argent frappé. Comment est-ce que vous voulez qu'une société tienne la route? Si vous voulez la chose et son contraire. Personne n'est en position de lutter. Personne ne veut lutter finalement. Au final, personne ne veut lutter. Personne ne veut dénoncer. Mais vous arrivez là, vous demandez justice pour un tel, justice pour un tel. Le crime est tellement commun maintenant que ceux qui doivent même rendre justice, ce sont les premiers criminels. Et
qui va même encore corrompre ces criminels-là? Ce sont d'autres criminels, ce sont les criminels qui doivent être jugés. Nous sommes dans un foutoir pas possible. Ce pays est dans un foutoir sans nom. Et nous en sommes complices. Il n'y a plus rien à faire de ce pays-là. Ça doit être versé au sol. Ah oui, oui, oui. On doit raser, on recommence. Raser, on recommence. On ne pourra rien en faire. Parce que tout est imbibé, tout est touché, tout est sale dans ce pays-là. Tout est sale. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Le pire, c'est que ce ne sont pas des voisins qui viennent commettre ces crimes-là. Ce sont nos frères. Ce sont nos sœurs. Parce que les femmes, il y a des femmes qui violent. Il ne faut pas croire. Ce sont nos pères, nos maris, nos femmes, nos mères. C'est nous, quoi. C'est nous. Ce ne sont pas nos voisins qui viennent nous agresser. Nous-mêmes. Nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui détruisons notre tissu social. Et après, nous allons dire, oh, c'est à cause des Occidentaux. Oh, c'est à cause des Occidentaux. Dans quelle société le viol a été béni un jour? Dans quelle société? Ça a toujours été un crime. Hein? Ça a toujours été un crime. Je n'ai pas encore vu une société dans laquelle on avait le droit de violer. Hein? Du moins à ciel ouvert. Après, bon, il y avait des personnes qui avaient des pratiques. Les rois avaient des pratiques qu'on qualifierait de criminels aujourd'hui. Oui, le droit de cuissage, oui, obligé, oui, oui. Mais dans ces sociétés modernes, les gars, aucune société n'accepte le viol. Encore moins le viol des enfants. Encore moins le viol des enfants. Donc, mes chers frères et sœurs, moi, c'est ce que je voulais déposer ce matin. Je vous ai dit que ce sont des sujets qui me vident de mon énergie. Et comme j'ai décidé de ne pas être virulente, je préfère faire un cours direct. Parce que si je reste là, je vais finir par hurler même. Le but n'est pas de hurler, le but n'est pas d'insulter, le but n'est pas d'injurier. Le but de mon direct, c'est vous poser la question de savoir comment est-ce que vous faites pour dire aux yeux du monde que vous voulez un meilleur pays. Vous voulez que les choses changent et vous êtes les premiers à protéger les criminels, quels qu'ils soient. Si nous n'arrivons pas à lutter contre les criminels autour de nous, est-ce que vous pensez que le plus grand criminel du 237 là, celui qui est posé là-haut, et pour l'instant à notre portée, c'est lui que nous allons pouvoir gérer? Si nous n'avons pas la force, nous ne prenons pas la force de lutter d'abord la première ligne. Ah, qui peut le moins peut le plus, hein? C'est comme ça que ça fonctionne. Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne? Est-ce que vous savez combien de fois cette histoire-là détruit, je dis bien détruit. Vous savez combien d'enfants issus des viols viennent au monde au Cameroun? De futurs enfants traumatisés. Parce qu'ils finissent toujours par apprendre la vérité et de la pire des manières. Parce que nous-mêmes là, nous ne voulons pas lutter contre la cause et nous ne savons pas protéger ce qui est issu de notre propre défaillance. Donc, ces enfants sont issus de crimes et deviennent très souvent eux-mêmes des criminels. Parce que nous sommes dans une société dans laquelle nous semblons faire croire aux gens qu'il est normal de violer. Donc, un enfant issu d'un viol. Ah, j'ai été conçu dans le viol. On n'a même pas combattu. On n'a rien fait à ce violeur-là. Et les gars, c'est dans mes gènes. Ils finissent par penser que c'est dans leurs gènes. Futur criminel.
Et très souvent, ils rajoutent même le meurtre par-dessus. Et là aussi, vous allez accuser les Occidentaux. Est-ce que vous allez accuser les Occidentaux? Il ne suffit pas de brailler justice pour Malika, justice pour un tel. D'ailleurs, où en sommes-nous avec cette justice? Où en sommes-nous? Donc, ne soyons pas étonnés que beaucoup de Camerounais en soient à rester indifférents face à ce qui se passe dans le Nozo. Ne soyons pas étonnés. Chez nous, c'est quasiment devenu génétique. Dites-vous que demain, c'est nous qui allons aussi payer le prix des résultats. C'est notre société, ce n'est pas la société du voisin. N'oubliez pas qu'on ne peut pas prendre un morceau du Cameroun sur le dos, on part avec. Non. Jusqu'à preuve de contraire. C'est notre tissu, ce sont nos tissus sociaux que nous détruisons. Parce que demain là, jusqu'à preuve de contraire, nos frères en bas ont encore le droit de circuler dans ce pays-là. Et nous avons encore, bon, pour les plus courageux, hein, là, le droit de circuler. Ça veut dire que ce que nous sommes en train de cultiver dans le Nozo, après cette guerre-là sera le problème de tout le triangle. Parce que les hommes, les êtres humains bougent. Donc un enfant conçu dans le Nozo, quand sa tête va jeter l'air, il va prendre le bus, il va aller faire vivre ça à d'autres personnes. Dans le reste du Cameroun, aux personnes complices de ceux responsables de ce qu'il est. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, vous êtes assis là à bénir à une certaine façon de fonctionner. Mais vous oubliez que dans toute chose, action égale réaction. Vous oubliez que dans toute chose, c'est comme ça que ça fonctionne. Nous avons la mémoire hyper courte. Beaucoup là, nous nous arrêtons souvent au superflu. Longueur, condamné pour viol de mineurs. Mais beaucoup de Camerounais ont oublié cette histoire. On va vous dire que c'est le libérateur, c'est le ceci, libéré dans quel sens? Peut-être parce que moi, je ne suis pas adepte d'un certain genre de musique, je ne me fais pas attraper dans ces choses-là. Nous avons la mémoire très courte face au crime. Face à notre vie, quoi. Nous avons la mémoire très courte. Nous oublions très vite. Et c'est pour cela que nous sommes toujours dans un éternel recommencement. Seule la lutte libère. Nous allons tous l'île dans ce pays-là. Quand vous allez être... Ça dit, pour l'instant, là, vous êtes dans le déni. Vous allez vous réveiller un jour comme ça, vous allez wonder, vous allez vous dire, mais pourquoi est-ce que votre environnement est devenu comme ça? Mais votre environnement se sera désagrégé sous vos yeux. Pour l'instant, là, moi, je dis, dans ces projets-là, la famille, arrêtez-nous le jus de maïs. Arrêtez-nous le jus de maïs pour que certains reprennent... Voilà le 8 mars qui arrive. Beaucoup là vont tomber dans le jus de maïs. Beaucoup de femmes vont finir dans des fossés. Beaucoup de femmes vont finir dans des endroits infects à être violées. Oui, 9 mois plus tard, nous allons nous retrouver avec beaucoup plus de Camerounais. Voilà le 8 qui arrive là. Le 8 mars qui arrive. Avec tout ce que la société camerounaise a mis en place de néfaste. Pendant que la femme dit célébrer le fait qu'elle soit une femme, les autres vont profiter de la chose pour commettre leur crime. Beaucoup de femmes sont violées le jour-là comme ça. Beaucoup. Bienvenue dans un monde de dépravés. Moi, si là, c'est pas demain que je viendrai dire ici justice pour... non. Non, je déracine. Je suis en mode je déracine. Je viens bavarder ici pour que chacun soit prévenu, pour que chacun
porte sa côte de maille. Pour que chacun mette la ceinture de chasteté en sortant. Et la ceinture de chasteté, la côte de maille, là, c'est la bouche. Hein. Il faut dénoncer. Il faut lutter. Quitte à ce que les femmes se mettent ensemble pour tabasser ces petits violeurs-là. Des victimes, vous mettez ensemble, vous ramassez le petit con là dans un coin, vous finissez avec. Et vous envoyez le message aux autres. Est-ce que vous savez qu'il y a des jeunes filles pygmées qui ne vont plus à l'école parce que violées par des bantous? Est-ce que vous le savez ça? Oui, à l'est là-bas, il y a des jeunes filles pygmées qui ne vont plus à l'école. Parce qu'une fois là qu'elles ont, boum, les petits jeunes bantous, les violent. Voilà dans notre pays. Il y en a qui viennent nous dire ici que Paul Biya toujours shoga. Est-ce qu'on gère ça? Il est shoga dans son corps. Il est shoga pour sa jag. Il est shoga pour nous autres. Qu'est-ce que ça peut bien nous foutre qu'il soit shoga? Je ne suis pas sensible à sa show de gazi. Allez la famille. Je suis épuisée. On se tamponne peut-être cet après-midi. Je suis en congé donc j'ai mon temps. Mixez le direct. Énervez-vous. Proférez les menaces. Ça ne changera rien au fait qu'il y a des problèmes que vous devez gérer. On tue, on déracine le mal par la racine. On déracine. Déraciner ces gars arrachés par la racine. Là, je suis en train de massacrer la chose. Tchou, Pouka. Fais bisous à ta mère. À plus. Adieu. Adieu. Tu vas... Ben, à ton avis. Merci. Ça me touche, ça. Elle est contente qu'elle trouve propre comme ça et tout. Hein. Moins froissée. Oh putain, elle est meilleure pour faire que c'est pour qu'elle n'est pas fermée. Qu'est-ce qu'il y a? Je pars toute seule. Ah. Bisous. Bisous, Thibaut. Ma fille qui passe là, Chiara, j'ai eu du mal à l'envoyer au Cameroun une fois. Comment? 1, 2, 3, 1, 2, 3. À 9 ans, elle était déjà réglée. Et croyez-moi, pour la renvoyer au Cameroun, j'ai dû prendre sur moi. Pour envoyer ma fille au Cameroun, parce qu'à 9 ans, elle était déjà dans un corps de dos. C'était une femme. Mais elle avait gardé son visage de poupon. Elle avait toujours son visage de bébé, mais de dos. Elle avait 1,65 m, 80 kg et les formes qui vont avec. Bonnet D. Hein? Ce sont les fesses que tu voulais voir. Parce que je sais comment le pays là peut être dangereux pour des femmes. Et j'avais dit à mon mari, je lui ai dit, mon mari, j'envoie notre fille là-bas chez vous. Ma fille ne bouge pas, c'est-à-dire elle ne doit pas se retrouver seule. Et elle ne bougeait pas sans son tonton. Elle-même, elle a l'instinct de survie. Ce que ma fille, psychologiquement, l'oppression qu'elle a subie là-bas, manque de peau, elle est métisse. Je vous le dis avec le cœur, mais qui est en train de se nouer. En arriver à avoir peur de la société qui t'a vu naître. Oui. Ma fille est revenue. Je lui ai dit, mais pourquoi tu n'as pas fait? Oh, j'avais peur parce que les gens me regardaient bizarre. Oh, j'avais peur. Je leur ai même proposé de faire la rentrée scolaire là-bas pour voir comment ça se passait dans une école du Cameroun. Et ma fille, ma deuxième, m'a dit que jamais ne ment. Jamais. Elle ne bougeait pas sans son oncle. Voilà ce que beaucoup vivent en silence. La société qui nous a vu naître, pour nous autres qui sommes à l'étranger et qui savons que ce ne sont pas des choses qu'on doit laisser impunies. Ce n'est pas qu'au Cameroun, on ne le savait pas. Mais maintenant, l'activation, c'est-à-dire de... Et puis nous sommes parents aujourd'hui. Il est de notre responsabilité première de protéger nos enfants. Même si nous ne voulons pas, même si nous n'aimons pas assez la société pour la protéger, nous avons l'obligation, nous avons la responsabilité
Nous sommes responsables pénalement jusqu'à ce que ces enfants aient 18 ans. J'ai passé deux mois en enfer. Pas parce que je n'avais pas confiance, mais c'est parce que j'imposais leur présence, imposait autre chose, un autre fonctionnement à la famille, quoi. Il fallait toujours qu'il y ait un adulte auprès, pas de sa soeur. Sa soeur, elle est antiforme. Mais Kiara, manque de peau, Njangsang. Manque de peau, Njangsang. Donc, mon mari était toujours en train de rappeler, c'est la fille de Karine. Oh, vous savez quel âge elle a? Et comme d'habitude, oh, c'est pas vrai, dit que si, c'est la fille de Karine, elle a tel âge. Dit que vous la voyez là, elle a 12 ans. Même aujourd'hui, là, je ne suis pas sûre d'être tranquille. Je ne suis pas sûre d'être tranquille. Parce que, bien qu'elles aient été briefées, bien que elles n'ont pas forcément les réflexes que devrait avoir une personne dans une société dangereuse. Bon, heureusement que ma fille, elle aussi, elle a les 90 kilos qui vont avec. Il faut pouvoir la maîtriser. Il faut pouvoir la maîtriser. Et qu'elle-même, là, elle a le coup de poing pas très agréable. Allez, je vous laisse digérer ça. Faites ce que vous voulez. Après tout, c'est notre pays à nous tous. Si c'est bon, c'est bon à tout le monde. Si c'est mauvais, c'est aussi mauvais à tout le monde. Mais gardez à l'esprit que seule la lutte libère. Et comme on fait son lit, on se couche. Si vous avez décidé de vivre dans un pays d'impunité totale, préparez-vous aussi à subir un certain nombre de choses, du moins à tout subir. Et surtout, ne râlez pas. Ne râlez pas. Parce que si vous ne vous battez pas, c'est que vous faites le choix de vivre tout ce qui arrive par votre manque de fermeté, par votre manque de justice. Qui ne dit mot comme ça? Eh oui, nous allons continuer à serrer le cœur pour envoyer nos enfants dans notre pays parce que après tout, nous n'avons pas demandé en aide dans ce pays. Mais nous autres avons le choix. Quand nous les envoyons là-bas, nous mettons des jalons en place pour qu'il leur arrive rien de fâcheux. Et c'est ponctuel. J'avais attaché mon cœur 2 mois et demi, mais voilà. Mes filles sont rentrées au bercail. Mais vous qui vivez dedans, vous qui vivez dedans, est-ce qu'il suffit d'attacher son cœur? Non. Est-ce que vous êtes en capacité de mettre des jalons 365 jours fois le nombre d'années que vous allez vivre? Donc, mes chers sœurs, voilà le 8 mars qui arrive. Et cette journée a été créée afin que les femmes parlent des problèmes qui les serrent. Hormis les viols de tous les jours, il y a les mariages forcés. Et le viol, tel que défini par la loi, même dans le mariage, quand ton mari le fait sans ta permission, c'est un viol. C'est un viol. Il y a des Camerounais qui se vantent même d'avoir violé, d'avoir passé une fille à la tournante. Si. Il y en a qui se... Allez, la famille. Je vais rentrer dormir. La tête qui tourne. Trop d'émotions.
Ciao, ciao. Peut-être cet après-midi, hein, après Félix ou avant Félix, je sais pas. Je vais voir avec Félix. Peut-être que non, non, il n'a pas souvent beaucoup de temps. Mais je verrai avec Félix si je passe avant ou après lui. Sinon, demain, même, demain, je serai plus, hein. Mais là, je suis complètement, vous avez dit que ce sont des sujets qui me bousillent. La tête qui tourne, on va dormir. Ah, on convoque, tu refuses, on convoque le conseil familial. Parce que c'est le conseil familial il est quoi, le troisième là, non? C'est le conseil familial qui tient la chandelle. Hein? Mais c'est vous qui laissez que d'autres personnes viennent se mêler de vos histoires de couple. Ah, c'est vous qui, c'est justement là où, comment dire, je dis que vous êtes complice de ce qui se passe. Hein? Le conseil vient s'en mêler comment? Pour faire quoi? Pour te dire de ne pas te plaindre? Ou bien pour te dire de quitter ton violeur de mari? Le conseil vient chercher quoi là-dedans? Parce que quand je le dis, le conseil n'est pas là pour dire au mari que ça ne se fait pas. C'est pour dire à la femme que shut up. Ce que, voilà un autre truc que j'aime bien chez ma mère. Ma mère ne se mêle pas, Azab. Ma mère ne se mêle pas des problèmes des couples des gens. Hein. Elle dit que tu as choisi, elle vient vous réconcilier, le reste, elle ne gère pas. Et nous, les filles de ma mère, là, nous savons que quand nous donnons mal à la tête à nos conjoints, là, ma mère va prendre ses fils et mettre dans le dos, nous autres, là, nous mettre dehors. Vous parlez de quoi? Hein? Si c'est nous qui donnons mal à la tête aux gars, ma mère ne va jamais nous extirper de là. Si tu donnes mal à la tête à ton mari là-bas, tu dis que mon mari va dire que tu laisses les enfants à ton mari. Ma mère va dire à sa fille que tu laisses les enfants à ton... Si tu veux partir, et que c'est toi qui donnes mal à la tête, elle va dire à sa fille que tu veux partir, il n'y a pas de souci, mais tu laisses les enfants au mari et dans la maison, tu pars. Même chose si c'est son fils qui donne mal à la tête à sa fille, à sa belle-fille. Elle dit à son fils que, tu as vu là, c'est toi qui as tort. Dehors. Ma mère c'est un cas. Hein. Ah ouais. Chez nous là, on ne se mêle pas des affaires des mariages. Nous tous là, nous avons la bouche. Hein. On va venir entrer dans l'histoire du mariage de quelqu'un que tu vas d'abord passer par où? Oh, vous pouvez taper votre divan là-bas à côté, mais comme vous faites souvent là, asseyez-vous ici. Tu commences à mauve. Chez nous là, hein, personne ne donne le lait, zéro lait. Ah, nous sommes dans une famille, hein. Mais c'est le Cameroun tout entier qui est dans cette concession-là. Zéro lait. Chez nous, il n'y a pas de conseil que non. Tu prends deux personnes là, tu vas te plaindre là-bas et vous résolvez votre problème là. Mais dis que toute la cour va venir. Parce que qui est un exemple dans l'assemblée là? Qui est un exemple? Tu prends le plus, comment dire, le bon médiateur. Il y a toujours de bons médiateurs dans les familles. Vous invitez le bon médiateur, mais le genre que belle famille, les deux belles familles viennent là pour nos colo. Mais t'évites la belle-mère, t'évites... la seule belle-mère qu'on appelle souvent, c'est ma mère. Parce qu'on sait que là, ma mère, quand tu as tort, même si tu es sa fille. Hein. Ah, on a des divers chez nous, hein, Massa. Ah, vous racontez ça. Hein. Mais ce n'est pas par méchanceté. Il y a ma soeur qui a fait ça, non? Ma soeur dit que non, elle est qui vient le mariage et tout. Le mariage que nous tous on vit là, que sa mère vit. Ma mère a dit à sa fille que tu crois que je vais dire à mon fils de sortir et toi tu restes dans la maison. Dit que d'ailleurs, c'est pas à toi que j'avais donné la maison, c'est à ton mari. Ma mère lui a dit que ma fille, là c'est toi qui as donné le fuck up. Tu as dit que le mariage est fini, le mariage est plus sucré à toi. Tu prends tes bagages, tu laisses les enfants à mon fils. Tu vas voir ailleurs s'ils y sont. Ah, je vous signale qu'elle est toujours assise là-bas. Elle croyait que sa mère allait la prendre et mettre dans le dos parce que c'est la maison de sa mère. Ma mère ne fonctionne pas comme ça. Tu as tort. Même si tu es sa fille. N'est-ce pas? Tu lui as ramené un fils. Et tu lui as ramené un fils, non? Eh ben, écoutez. Chez nous, là, ce n'est pas comme ça, hein.
Et nous, on respecte les maris et les femmes que nous avons épousés. Hein. Ah non, 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 non. Ma mère, ce coup-là, si tu as des problèmes dans ton ménage, bah, ne va pas dire à ma mère. Si tu as tort, ne va pas dire à ma mère. Ma mère va te le laisser au carrefour. Il l'envoie. Ah oui, elle est fiable comme des sans confiance en temps de... Sans confiance usée en temps de... Non, 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 non. Nous, on sait ça, nous, on l'a absolument. Hein. Quand c'est comme ça, là, tu étouffes même pour qu'elle soit pas au courant. Ah, parce qu'elle va te laisser à la honte. Elle va te laisser à la honte au carrefour, je vous jure. Ils ont dit que tu es... La femme, c'est sûr qu'elle m'a mise au monde. Non, ça ne marche pas comme ça. Parce qu'épouser quelqu'un, c'est l'embrasser. C'est, voilà, ça devient le fils, ça devient... Non, 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 oh, 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 non, non. Du tout, du tout. Alors, nous, notre famille, c'est quelque chose. Hein. Non, tu vas t'asseoir, tu achètes le problème de l'autre, que ça va te laisser. Ah non. Les histoires de conseils, là, ça n'existe pas. Ce conseil, comme vous dites là, non, ça n'existe pas comme ça. Tu vas voir le patriarche, tu vas voir le chef de famille, s'il file droit lui-même. Et puis, il essaie d'arranger les choses. Mais que toute l'assemblée vient se mêler de ton mariage. Et très souvent, c'est l'assemblée là qui vient encore tout gâter. Ah, Zamba, erreur. Non, nous, chez nous là, le mariage est personnel. On n'entre pas dedans pour gâter. Si tu veux qu'on arrange, on peut tous mettre la bouche dedans. Mais si tu veux qu'on vienne gâter, chacun, c'est comme la religion. Chacun prend les jambes à son cou. Parce que quand tu vas voir le roi là-bas, qui sera encore là avec toi? Donc, vraiment la famille, il faut nous laisser notre côté bantou là. Hein. Ça n'aide pas toujours. Ça n'aide pas. Toute une assemblée, quand vous avez remarqué que dans toutes les sociétés, quand on se marie, tout le village est là. Le jour où on divorce, il n'y a plus personne. On n'envoie même pas un petit message pour dire que, oh, go, et nous, on n'est plus ensemble. Oh. Le divorce, c'est ça. Les problèmes, ça se gère en silence. Ce n'est pas le mariage. Conseil d'amis. Si vous voulez que votre relation tienne la route, n'appelez jamais le village quand vous avez des problèmes. Il y a toujours des personnes avec des commandes de bons... il y a toujours des bons conciliateurs. Appelez... Qui t'a appelé même un ami. Hein, un ami du couple. Mais que... Village, assemblée du village. C'est que vous ne tenez pas à votre relation. Allez la famille, laissez-moi aller d'abord récupérer un peu d'énergie. Hein. Si vous entrez dans mon corps, là, vous allez fuir. Parce que là, alors, râlez pas crête. Et j'ai de la peinture à faire. Oh, j'ai même pas encore, je suis pas encore allé chercher mes colis. Ça commence mal. Hein. Ah, j'ai la peinture à faire. Bon maille. Mais, nous luttons hein, pour un meilleur Cameroun. Il est dommage que certaines personnes soient obligées de continuer à vivre. Parce que tant que nous ne faisons rien, hein, nos sœurs pygmées se font violer. Tant que nous ne faisons rien, il est bien dommage qu'il faille que certaines personnes payent le prix de la liberté de cette façon. Non, non, je ne peux pas commencer à peindre aujourd'hui. Pardon, hein. Je dois d'abord vider les... Je commence par la salle d'eau, c'est le plus petit endroit. Comme je ne suis pas sûre de tenir, je dois d'abord nettoyer les murs, vider la salle d'eau, nettoyer les murs. Non, non, je ne vais pas commencer aujourd'hui. Je n'ai pas encore récupéré la peinture. Même j'ai une là, je ne suis pas sûre qu'elle soit encore bonne. Non, non, c'est un projet. C'est toujours un projet. Ça fait 3 ans. Je dis ça et je dis rien. Hein. Mon corps s'y est. Mon corps aussi. J'ai peint. Quand je pense que j'ai peint les 80 mètres carrés ici au sol. Hein, c'est 80 mètres carrés au sol. J'ai peint tous les murs du 80 mètres carrés ici au sol. Massa. Et je suis là depuis 3 ans. Regarde la peinture. La peinture là est un endroit stratégique. Dans le couloir. Là-bas, c'est que ça. Je ne peux pas sortir ma chambre et ne voir pas. Je ne peux pas aller me laver et voir pour la peinture. 3 années. J'ai fini comme les finitions. Donc, j'essaie de réactiver. J'ai même pensé, moi, je me suis dit que si je décide de mettre le papier peint ici, qui va même venir me dire quoi?
Parce que c'est plus rapide. Mais... Non, mais je vais faire ça en direct, non. Ah, je vais faire la fête sale de là. Je vais faire ça en direct. Vous allez là jusqu'à... Je vais dire de gros mots le jour, là, vraiment. Hein. Il faudra seulement fermer les oreilles. Non, je prépare d'abord les murs. Il faut que je lessive. Il faut... Et puis, j'ai un problème d'humidité dans la salle d'eau. Je sais pas, je sais pas. Bon, bref. Surlevez-moi. Pas jusqu'au ciel, hein. Pardon. Ben, c'est pour arriver au ciel, il faut d'abord d'ail. Surlevez-moi, c'est Bambini pour que j'ai la force de peindre. La maison, si la couleur, là, ça commence à m'oppresser en fait. L'appartement commence à m'oppresser, donc du coup, j'ai envie de tout éclaircir. J'ai décidé de mettre des couleurs claires, mais mon cœur balance quand même. J'aime bien mon rouge là, mais je ne sais pas si je vais le garder. J'ai pensé à framboise écrasée. Ah, maman, oublions un peu la vengeance. Heureusement que nous ne sommes pas du genre à nous venger. Je disais donc que peut-être que je vais mettre framboise écrasée là. En fait, c'est une espèce de fuchsia très foncé. Ça s'appelle framboise écrasée. C'est pas mal ça. Nous allons régler tout ça. Le tout est de tout verser au sol puisque les autres ne veulent pas entendre. Vous avez donc vu hier, ces personnes-là n'ont pas dépensé autant d'argent pour fêter les jeunes, pour la fête de la jeunesse. Vous avez vu 2 jours plus tard, combien de millions, voire milliards, ils nous ont sortis pour célébrer l'anniversaire de Paul Biya en mode photo. Hein, une photo avec madame, c'est l'anniversaire de monsieur. Je ne sais pas ce que la photo de couple vient chercher dans ça. Je dis ça, je dis rien. Bon début de semaine à tout le monde. Allez dormir.